On poursuit ce matin, on relance en fait aujourd'hui la chronique de la coopérative du Café Cambio et pour nous en parler, on est avec la fondatrice Guylaine Pelletier qui est en compagnie d'un membre et torréfactrice, Stéphanie Duval. Bienvenue à toutes les deux. Écoutez, Guylaine, on va d'abord faire un rappel. Bon, le Café Cambio, c'est d'abord une coopérative. Peux-tu nous rappeler un peu le contexte, comment ça s'est créé cette coopérative-là? Coopérative de travail qui a été fondée il y a bientôt 10 ans. On a 30 travailleurs, 20 qui sont membres, donc des membres gestionnaires de la coop. Et c'est vraiment une coopérative qui a vu le jour pour faire un projet en commerce équitable avec les producteurs de café à travers le monde. Et donc, qui dit coopérative, dit membres. On parle de combien de membres en tout dans la coop? En ce moment, on est 20 membres sur 30 travailleurs. Dans le fond, les membres, il faut qu'ils aillent au moins travailler 6 mois au sein du Café Cambio pour devenir membres. Et c'est vraiment eux qui sont sur le CA et qui sont vraiment les gestionnaires de la coop. OK. Mais il y a un certain critère de sélection, donc 6 mois d'implication au sein de la coop d'abord. Et là, d'ailleurs, toi, Stéphanie, tu es membre depuis combien de temps exactement? Depuis 4 ans. Depuis 4 ans. Ouais. Comment ça se présente? Comment tu trouves ton expérience d'abord d'être membre d'une coopérative? Ça me permet de pouvoir m'impliquer beaucoup plus dans mon milieu de travail, de pouvoir participer aux décisions, de pouvoir travailler à la mission, puis de pouvoir, dans le fond, donner de mon expérience un peu plus à mon milieu de travail. Fait que c'est ça, tu es plus impliqué dans ce que tu fais nécessairement, Exactement. de par le pouvoir de décision que ça peut impliquer. Et toi, ton rôle au sein de la coopérative, tu es la torréfactrice, qu'est-ce qu'on entend par là? Mon rôle, en fait, de torréfactrice, c'est que je m'occupe de faire cuire le café. Donc, au Café Cambio, on a tout le café qui arrive vert puis il est cuit directement sur place. Et d'ailleurs, ça avait donné lieu à une chronique drôlement intéressante qu'on avait réalisée au printemps dernier, qui est accessible au moment où on se parle sur YouTube, sur les réseaux sociaux également. Pour poursuivre dans la présentation de la coopérative, il y a plusieurs services. Il y a bien sûr, le Café Cambio en soi, qui est un café, restauration également, un beau lieu pour se réunir, pour se rencontrer, discuter entre amis, entre collègues. Qu'est-ce qu'il y a comme service? C'est ça, on parle de restauration. Il y a des sandwichs, il y a des trucs comme ça. C'est des plats faits avec des ingrédients de la région. On favorise beaucoup les producteurs locaux, surtout les fromages, les pains, les viandes aussi. Et on a aussi déjeuner, dîner, souper. On peut venir manger tous les jours de la semaine jusqu'à 10 heures le soir. C'est vraiment une belle place aussi pour venir prendre un café en après-midi. Ouais. Faire 2 heures, là, il y a comme une belle ambiance, il y a plein de jeunes. Super ambiance, en plein cœur du centre-ville de Chicoutimi, accessible, un beau spot vraiment. Ça vaut la peine, ça vaut le détour. Mais la coopérative, c'est pas seulement le Café Cambio. Il y a aussi le sous-bois. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit? C'est ça. Le sous-bois, c'est notre salle culturelle. On faisait les spectacles avant au Café Cambio, mais ça créait des petites problématiques là, lors des soundchecks à 5 heures, alors qu'il y avait une vingtaine de personnes qui mangent. Donc, on a loué l'espace en dessous et on a créé le sous-bois, la salle culturelle, qui est vraiment une petite salle vraiment intime, super charmante avec... On fait aussi la promotion, comme au Café Cambio, des producteurs locaux. Donc, on a des bières locales. Puis, on fait aussi un volet qui est un peu spécifique au sous-bois. C'est les drinks maison, les cocktails vraiment artisanaux, faits à la main avec vraiment beaucoup d'applications. Et d'ailleurs, il y aura une chronique à surveiller très prochainement avec l'artiste qu'on retrouve derrière le bar parce que moi, je considère que c'est vraiment un art ce qu'il fait. C'est fascinant, puis il nous en a préparé. Ça ressemble à de l'alchimie, des potions. C'est vraiment... Ça va être une chronique à ne pas manquer qui se passe dans le sous-bois. Et justement, on a une chronique qu'on réalise ensemble, une série de chroniques. Qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Là, bien sûr, on parle du sous-bois, je viens de le mentionner. On parle aussi de la coopérative. On parle du resto, on parle de tous les aspects du restaurant. Là. Autant l'aspect barista, où on montre un peu comment que... pour faire couler les cafés, comment que c'est un art aussi, au même titre que les cocktails au sous-bois. C'est vraiment, chacune des étapes sont super importantes pour faire le meilleur café. On est loin de verser le café avec la cafetière puis de servir ça. C'est vraiment, il y a toutes sortes de manipulations puis ils peuvent faire des motifs avec la mousse. C'est vraiment du travail artisanal. Oui. Je pense qu'on est vraiment axé là-dessus, sur l'aspect artisanal
de toutes les choses, de vraiment se donner à faire un produit de qualité avec des ingrédients de qualité. C'est vraiment notre mission. Bien, ça fait de ces petits produits-là des petits bijoux à consommer. Ça rend l'expérience d'autant plus intéressante, je crois. En plus de la qualité du café qu'on retrouve chez Cambio. D'ailleurs, Cambio, c'est le café qu'on sert, nous, le matin, à nos invités. Une belle collaboration qu'on a ensemble et on a de très bons commentaires. Oui. On est très fiers de servir ce café-là. Il est délicieux. Donc, pour poursuivre dans la série de chroniques, c'est ça, présentation, restaurant, des rôles, torréfaction, des trucs comme ça. Le sous-bois, on parle aussi de partenaires de la coopérative. Oui, on va aller visiter certains des clients du Café Cambio qui sont toutes des entreprises du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui sont vraiment intéressantes, qui sont vraiment des lieux à découvrir, qui je pense qu'ils fitent dans la même mission que nous, là, un travail de qualité, authentique. Bien, on sent une grande importance pour la communauté, pour le local, une grande importance aussi pour l'environnement, pour des causes sociales comme ça. Ça vient d'où ce désir-là de s'impliquer dans le milieu? Je pense que c'est vraiment un phénomène là, des temps. Là, en ce moment, on le voit beaucoup d'autres organisations qui voient le jour, qui ont cette même mission-là. Dans le fond, je dirais que c'est un nouveau modèle d'affaires. On n'est plus axé sur la croissance à tout prix puis la concurrence. C'est vraiment, je pense que c'est dépassé. Maintenant, c'est le partenariat, c'est la solidarité, puis c'est des choses complémentaires qui s'imbriquent l'une dans l'autre. C'est vraiment un nouveau modèle d'affaires, puis ça voit le jour partout sur la planète. Là. C'est vraiment... c'est créatif, c'est nouveau, c'est vivant, c'est jeune, puis ça a vraiment du potentiel. C'est axé sur le développement durable aussi. Je pense que si on a à espérer quelque chose là, au niveau économique là, pour la planète, c'est vraiment ces nouveaux modèles. C'est une direction à prendre en général un peu partout. Puis on parle de collaboration avec des entreprises, des commerces, des producteurs de la région, des producteurs locaux également. Mais on va même plus loin que ça, puis on déborde, puis on franchit les frontières, puis on va à l'autre bout du monde établir des nouvelles collaborations. Et d'ailleurs, c'est un peu de ça qu'on va discuter avec toi, Stéphanie, ce matin. Mais d'abord, Cambio, ça permet une certaine conciliation aussi entre le travail et les études. Et justement, tout un projet scolaire en lien avec le Cambio que tu vas pouvoir appliquer. Mais d'abord, j'aimerais savoir, c'est quoi le programme dans lequel tu étudies? Qu'est-ce que je fais? Bien, moi, je fais ma maîtrise en études et interventions régionales à l'Université du Québec à Chicoutimi. Puis, comme je travaille au Café Cambio depuis 6 ans, 7 ans maintenant, quand j'ai été à la recherche d'un projet de recherche qui parlait de développement local, de développement régional, bien, j'ai décidé de parler du commerce équitable, qui est un levier de développement local. Puis, c'est ça. Donc, ma recherche porte sur les réseaux au sein des filières de commerce équitable, puis plus particulièrement de la filière équitable haïtienne du Québec, dans le fond d'Haïti jusqu'au Québec. Puis, c'est ça. Donc, comment ça va se présenter, cette étude-là? Quelle forme ça va prendre? L'objectif de la recherche, en fait, c'est de trouver, d'évaluer comment circule la communication à l'intérieur du réseau de la filière café, donc en partant de la culture, de la récolte, de la production du café jusqu'à la tasse qui est servie. Donc, à chacune des étapes, comment circule la communication. Puis par la suite, d'évaluer comment fonctionne la gestion du partage des connaissances. Donc, comment est-ce qu'on fait pour renforcer nos manières de faire, renforcer nos manières de se connaître, renforcer les liens entre les partenaires, mais aussi de voir qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qu'on se partage au niveau technique, au niveau de nos valeurs, de nos missions, de nos objectifs, puis comment on renforce tous ces liens-là pour permettre au mouvement de durer dans le temps. Donc, un beau projet, une belle étude qu'on te permet de réaliser au sein de ton travail. C'est quand même une collaboration intéressante. C'est vraiment intéressant, puis c'est vraiment important. On s'en rend peut-être pas compte, mais de rapprocher le client du producteur, ça peut créer vraiment des liens de solidarité. Puis de rapprocher le producteur du client, c'est un peu le principe aussi du café équitable. Limiter les intermédiaires pour pouvoir rémunérer le producteur à sa juste valeur, parce que c'est un travail... important, si on veut du café à la base, ça prend un producteur. C'est un super gros travail. La chaîne là, est très, très longue. De la récolte, de l'entretien des plants de café à la récolte, à la régénération des plantations. Ça doit être macéré, ça doit être séché, ça doit être décortiqué. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'étapes. Ça peut faire un bon 6 mois entre le moment où on récolte la première cerise et le moment où on exporte. Puis après ça, il y a encore tout un autre travail de torréfaction, d'emballage, de mouture, puis le barista au bout de la chaîne et le client qui boit le café. Ce qui nous permet d'en avoir un ce matin
pendant l'entrevue et de pouvoir le déguster. Fait que c'est toutes ces étapes-là qu'on oublie trop souvent que le matin quand on boit notre café. Et d'ailleurs, toi, tu as vraiment vécu, tu as vu ces étapes-là. Tu es allé en Haïti par le passé. D'ailleurs, ça avait été le sujet d'une de nos rencontres. Puis en même temps, c'est relancé en Haïti. C'est la culture du café, c'est un truc qui s'était perdu puis qui recommence. Peux-tu nous réexpliquer un peu qu'est-ce qui se passe présentement, le phénomène? Bien, c'est ça. En Haïti, en ce moment, il y a vraiment peu de culture de café. C'est assez marginal. 2 de... Mais ça a déjà été un très gros producteur. Ça a déjà été un des plus gros producteurs de café mondial dans le temps des colonies. C'était Haïti qui approvisionnait le plus la France en café. Et ça a vraiment évolué à travers les années là, assez... pas toujours de façon égale. Et maintenant, c'est à cause de la déforestation, à cause des embargos, à cause de plein de phénomènes politiques aussi. Ça a fait que les gens ont coupé les arbres de café. Mais en ce moment, il y a vraiment une volonté de la part des producteurs de replanter des arbres, de continuer, de poursuivre à exporter du café de qualité. Puis moi, nous, au Café Cambio, puis avec nous là aussi, notre autre coopérative Volet International, c'est vraiment avec eux qu'on travaille à redynamiser la filière café. Puis un projet comme celui à Stéphanie, bien, ça fait juste comme remettre encore plus d'intérêt dans cette filière-là. Puis... Ça va exactement dans le même sens. C'est un projet qui est littéralement parallèle aux objectifs, à la mission de Cambio. Donc, il s'inscrit très bien dans l'ensemble. Un beau projet, donc, et là, cette étude, on parle de combien de temps? Sur une période de combien de temps? Bien, en fait, là, le projet est démarré depuis l'automne dernier. Donc, en ce moment, les étapes qui restent à faire, c'est de faire la récolte des données sur le terrain. Donc, une partie des données qui vont se passer au Café Cambio ici à Chicoutimi, puis une autre partie qui va se passer en Haïti. Donc, on planifie un voyage en Haïti. Des études qui font voyager, hein? C'est jamais des mauvaises expériences. Donc, on te souhaite beaucoup de succès, un beau projet. Donc, une belle réussite pour cette étude-là, un beau voyage également. Merci. Nous, on va se revoir dans le cadre des futures chroniques. D'ailleurs, on en présente une dès la semaine prochaine qui traitera du sous-bois et qui va parler un peu de la programmation de spectacles à surveiller pour le mois d'octobre. À ne pas manquer à compter de la semaine prochaine. Et là, pour les gens qui veulent compléter les informations, ils peuvent toujours aller vous voir au Café Cambio. Mais vous avez également une page Facebook, un site Internet. Comment on retrouve ça? On a, c'est ça, une page Facebook, un site Internet. Sinon, en début de semaine, on fait la torréfaction. Si vous voulez venir voir Stéphanie qui torréfie, bien, normalement, lundi, mardi, mercredi, là, le matin, il y a toujours de la torréfaction. Puis on peut expliquer aussi comment on fait. On peut sentir aussi les cafés le qui sentir, sortent, oui, j'allais le préciser parce que ça sent bon dans ce temps-là. Puis c'est vraiment fascinant pour l'avoir vu et essayé. J'ai eu beaucoup de plaisir, donc... puis c'est ça, c'est à la vue de tous, en fait, dans le restaurant. Donc, les gens peuvent s'asseoir un peu autour puis observer ces étapes-là. On invite les gens à venir vous rencontrer, à venir découvrir votre café si ce n'est pas encore fait. Une belle expérience gustative. Et je vous remercie d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer. On vous souhaite beaucoup de succès pour le projet scolaire, beaucoup de succès pour la coopérative en général, puis au plaisir de poursuivre notre série de chroniques. Super, merci. Merci. Merci.